Number one. Ni longtemps, longtemps, longtemps. Trop longtemps, longtemps, longtemps. Toute la semaine, c'est toujours celle tra-la-la. Ni longtemps, longtemps, longtemps. Trop longtemps, longtemps, longtemps. Si ma base ou t'es malade. Bonsoir à tous, bienvenue dans notre édition régionale. Voici nos titres. La protestation des... C'est le nouveau combat des riverains de l'Aboucan à Sainte-Rose. Le projet de résorption de l'habitat insalubre programmé dans le quartier a été requalifié en opération d'utilité publique. Un nouveau statut qui leur fait craindre l'expropriation. C'est pour cette raison qu'ils ont érigé un barrage très tôt ce matin sur la route de Sainte-Rose. Emmanuel Gombaud et Jean-Marie Mavonzi se sont rendus sur place. Et la rencontre a bien eu lieu en mairie entre la CEMAC, donc le maire Richard Yakou et le collectif des habitants. L'opération de RHI sera réactualisée en accord avec les habitants. L'opération d'utilité n'est pas remise en cause. Les deux opérations seront menées en parallèle. Le collectif, pour sa part, estime qu'il n'a pas eu gain de cause et précise qu'il restera mobilisé. Prof, un métier de plus en plus dangereux à exercer. Un enseignant du collège Les Roches Gravées de Trois-Rivières a été agressé pendant les heures de classe. Ses collègues ont décidé de ne pas assurer les cours aujourd'hui en signe de soutien. Le reportage de Thierry Philippe. Et au lycée agricole de Bemao, des élèves ont boycotté les cours. Ils se sont mobilisés devant leur établissement pour dénoncer un manque d'hygiène à la cantine. Ils affirment avoir trouvé des vers ainsi que des moisissures dans certains plats. Le reportage d'Eddie Golapcan et de Bruno Panciovillon. La politique, l'Assemblée nationale a voté les crédits de la mission Outre-mer aujourd'hui, un budget de près de 2 milliards d'euros construit entre les différents plans de rigueur du gouvernement. Le budget lui-même n'est que relativement touché, mais ça n'a pas empêché les critiques parfois vives de l'opposition. William Cromwell. Et je vous propose maintenant les différentes réactions des députés guadeloupéens qui se sont montrés très sévères sur ce budget 2012 de l'Outre-mer. Éric Rayapin, Olivier Duflou. En bref, du nouveau dans le conflit de la CGSP, un médiateur est arrivé de l'Hexagone. Il a rencontré les protagonistes aujourd'hui, à savoir les grévistes et la direction, mais aucune solution n'a abouti. Une autre rencontre est prévue demain. La CGSP, je vous le rappelle, est paralysée depuis 3 semaines par une grève des employés qui dénonce le licenciement d'un cadre. Par ailleurs, notez que les écoles de vieux habitants qui étaient donc fermées seront réouvertes demain. Idem pour le collège Courbaril de Pointe-Noire, dont les cours ont repris d'ailleurs dès aujourd'hui. Mais tout d'abord, cette réunion, je vous le disais en titre, qui était très attendue à Marie-Galante, c'est l'avenir de l'hôpital qui se joue. Le conseil de surveillance a pris acte des constats et des recommandations de l'agence régionale de santé. L'ARS a alerté hier les élus sur l'état très inquiétant des comptes de l'hôpital et a proposé les fermetures des services de maternité et de chirurgie, ainsi que la création de nouveaux services. Le conseil de surveillance se donne un délai de réflexion d'1 mois pour présenter de nouvelles propositions. Le reportage de notre correspondant Laurent Bélanger. Une perruque pour cacher ses locks, c'est ce qu'un steward d'Air France est obligé de faire. La compagnie aérienne ne tolère pas sa coiffure. Le jeune homme a saisi la HALD, la haute autorité de lutte contre les discriminations. Celle-ci a statué en sa faveur et a demandé à Air France de revoir sa position. Le reportage de Sophie Loneté et Jean-Louis Quérec qui sont allés à sa rencontre. Haïti reçoit la visite de Jimmy Carter, l'ancien président américain et prix Nobel de la paix, séjourne actuellement à Port-au-Prince pour quelques jours au nom de sa fondation. Il se bat notamment en faveur de la reconstruction du pays et contre l'éradication de la filariose lymphatique, une maladie infectieuse parasitaire. Le récit de Nadia Lacroix. Votre programme à 20h15, Tandakayou, votre magazine en créole présenté par Rémi Senneville. 20h50, votre série Les Bleus, premier pas dans la police. Et puis à 22h35, Échappée belle. Demain à 13h, vous retrouverez Laura Séné. Nous on se donne rendez-vous à 19h30. Très belle soirée. Bazou